Cette histoire est vraie. Elle s'est déroulée au Québec, en 1985. Ce n'est pas une légende, ni une fiction. C'est celle d'une ville entière qu'on a effacée de la carte, pierre par pierre, lampe après lampe. Gagnon. Une ville née d'un rêve nordique, morte d'une décision économique. Voici son histoire. Dans les années 1960, l'exploitation du fer et du titane dans le nord du Québec attire des centaines de familles. En plein cœur de la Côte-Nord, une ville nouvelle voit le jour. Gagnon. Planifiée, moderne, fière. Elle avait tout d'une vraie petite capitale: école, hôpital, aréna, piscine, commerce. On y vivait bien. Le bruit des machines résonnait comme une promesse d'avenir. Pour beaucoup, c'était la liberté. Un emploi stable, une maison, un avenir pour leurs enfants. Mais sous la surface, le minerai s'épuisait. Et en 1985, la sentence est tombée. La mine ferme. En quelques semaines, tout a basculé. Les habitants ont reçu un message simple: la ville sera fermée. Vous devez partir. Certains n'y ont pas cru. D'autres ont pleuré. Mais la décision était irrévocable. Les maisons ont été démolies. Les lampadaires arrachés. Même les routes ont été effacées. On voulait qu'il ne reste rien. Comme si Gagnon n'avait jamais existé. Aujourd'hui, là où se trouvait Gagnon, il ne reste qu'une route, la 389. Une longue ligne droite perdue dans la forêt boréale. Si tu t'y arrêtes, tu n'y verras ni pancarte, ni ruines. Juste le vent, les arbres, et parfois, le souvenir d'une ville disparue. Les anciens habitants, eux, se souviennent encore. De leurs rires, de leurs écoles, de leur liberté brisée. Gagnon, c'est plus qu'un lieu oublié. C'est une leçon sur la fragilité des rêves humains. Une ville née d'une promesse, détruite par l'économie. Mais tant qu'on se souvient d'elle, elle continue d'exister. Vous venez d'écouter les Chroniques du Monde Libre. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, de courage, de perte et d'espoir.